Martha Grunenwald, il faut imaginer une petite dame très âgée. Elle a commencé à dessiner quand elle avait 70 ans. Elle a commencé à dessiner pour accompagner ses petits-enfants. Parce qu'à l'époque, je ne sais plus si c'est le mercredi ou le jeudi quand ils étaient en congé, eh ben, il fallait faire quelque chose avec eux. Donc elle a acheté des crayons de couleur. Les feuilles, elle ne les a pas achetées parce que c'était des feuilles de récupération. Sa fille Josine, qui faisait de la politique, eh ben, elle prenait le dos des affiches électorales, elle prenait le dos de papier peint, de livres de papier peint. Donc c'était de nouveau, c'était aussi dans l'économie, mais enfin, elle accompagnait ses petits-enfants dans le dessin. Et puis très vite, elle s'est prise au jeu, quoi, en fait. Et les petits-enfants qui en ont eu marre du dessin tout de suite, l'ont laissé, et elle a continué à dessiner, mais elle dessinait toute la journée, toute la soirée, tout le temps. Donc imaginez cette dame qui n'a pas d'éducation artistique à la base, qui, à l'âge de 70 ans, commence à dessiner. Alors, qu'est-ce qu'elle va dessiner ? Eh bien, en fait, elle va dessiner aussi des... Tout à l'heure, je parlais avec Christelle de princesses. Bon, bah, ici, on serait plutôt dans des personnages de mode. Hein. Alors, quand vous regardez bien, tous ces personnages ont des chapeaux. Vous voyez ? Alors, quelle est l'origine de ces chapeaux ? Eh bien, en fait, la grand-mère de Martha, donc on remonte très loin dans le temps, était modiste. Et donc, elle, petite, elle voyait sa grand-mère faire ses chapeaux, et sans doute que quand elle a commencé à dessiner, ça l'a inspirée. Alors, ces chapeaux font partie intégrante du décor, parce que c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que si on ne se pose pas, si on ne fait pas attention, ah ben, on se dit que c'est de la végétation, que c'est des feuilles et tout. Mais non, effectivement, il y a des feuilles, il y a de la végétation, mais on voit très bien le dessin et le couvre-chef de ces dames. Alors, malheureusement, Martha, je ne l'ai pas connue parce que, enfin c'est bizarre à dire, mais j'aimais beaucoup son travail. Je savais où elle habitait, mais j'ai jamais osé sonner à sa porte pour aller la rencontrer. Et quand je me suis décidé à sonner à sa porte, en fait c'était plus pour voir sa fille, Josine, qui est aujourd'hui à plus de 80 ans, et que je trouve, comme sa maman, une personne formidable que j'aime beaucoup. Et du coup, grâce à Josine, ça m'a permis de rentrer dans son œuvre. Et puis, grâce à Josine, la Fondation Paul Duhem a pu acquérir quelques œuvres de Martha. Alors, si vous regardez bien et si on s'approche, eh bien, on voit bien qu'ici, c'est un carton. Et derrière, bah, probablement que c'est un fond orange. Vous voyez, l'encre a débordé. Si on regarde, bah, c'est tellement fin le papier que ben, il ne se conserve pas, il est arraché. Donc c'est très difficile à conserver. Et regardez, Martha Grunenwald généralement faisait des liserés tout autour de son œuvre, parce qu'elle disait nous les pauvres, on n'a pas les moyens d'acheter des cadres pour mettre nos travaux dedans, donc on les dessine.